Le 27 mars 2014, on a tous entendu M. Charles Blé Goudé durant sa première comparution à La Haye en ces mots. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de pagne. On me mettait une cagoule. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, M. Charles Blé Goudé, qui était censé se venger après toute cette humiliation, cette frustration qu'il a vécue, nous parle aujourd'hui de paix et de réconciliation. Mais qu'est-ce qui peut bien l'animer à laisser tomber toute cette vengeance pour conduire toute une population vers la réconciliation? C'est ce que nous allons comprendre dans cette vidéo. M. Charles Blé Goudé, dans son désir peut-être un jour de pouvoir accomplir ses rêves, ne pouvait pas s'imaginer un instant qu'il pouvait vivre ces moments douloureux où on le traiterait de sous-homme, comme un animal. À dire vrai, moi, après ce procès, je n'y croyais pas. Je me disais que c'était un jeu politique. Mais il m'a fallu d'une vidéo. Cette vidéo, je vous l'assure, je l'ai regardée près de 10 fois. C'est là que j'ai compris vraiment beaucoup de choses. C'est pas qu'aujourd'hui, 9 mois, 2 jours, que je suis dans leur main, détenu au secret. Vous voyez dessus le violon, la DST. Ici, au violon, je ne sors pas du tout. Cette porte que vous voyez là, elle fermée 24 heures sur 24. Et de se coucher à même le sol, comme vous l'avez vu. En regardant cette vidéo, ça fait mal. Ça fait mal. Mais j'ai dit, mais avec tout ce qu'il a pu supporter, c'est normal. Aujourd'hui, il a la possibilité, ils l'ont libéré, il a acquitté. Il a la possibilité de se venger. Ça, c'est normal. Pourquoi il nous parle de paix? Moi-même, si j'étais à sa place, à présent, écoutez, on reprenait la guerre, on reprenait les déchirures. Mais non, ça c'est moi. C'est ce que peut-être moi je veux. Mais lui, c'est Charles Blé Goudé. Et vous savez ce qui fait la différence entre moi et lui? C'est que peut-être moi, je vais adopter l'allure de ce que le monde fait. Tendance à penser qu'il faut rendre le mal par le mal. Parce qu'on se sent fort, on se sent puissant en détruisant les autres. Mais lui, il est resté soi-même. Et vous savez, dans la vie, quand tu es toi-même, tu deviens vrai. Parce que tu fais les choses avec le cœur. Et tout ce qui vient du cœur est sincère. Se fait avec amour. C'est ça, un leader. Et M. Charles Blé Goudé mérite d'être acclamé. Mérite vraiment d'être honoré. Cette chaîne, elle est d'abord une chaîne de reconnaissance. Et en s'appuyant sur ces leaders, de motiver aussi cette nouvelle génération qui vient à ne jamais abandonner. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Et on se doit de vénérer M. Charles Blé Goudé. N'attendons pas qu'il meure. On a peut-être fait des erreurs avec certains artistes comme Didi Arafat. N'attendons pas que M. Charles Blé Goudé meure pour qu'on vienne faire des émissions de télé, faire semblant de l'aimer. C'est maintenant qu'on doit le célébrer. C'est maintenant qu'on doit être sincère avec lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Regardez, avec tout ce qu'il a vécu, toutes ces frustrations, aujourd'hui nous parle de paix, de réconciliation. Parler à la Côte d'Ivoire pluriel. Mes frères ivoiriens, certains avec qui je me suis brouillé, ceux qui sont sentis blessés, offensés, outrés par quelques paroles qui sont sorties de ma bouche, par un acte avéré ou faux ou supposé qui l'a blessé, ici devant le monde entier, je voudrais humblement demander pardon à mes frères ivoiriens. De l'autre partie, qui ne m'ont pas compris, avec qui je me suis brouillé, le temps est arrivé pour qu'on se donne la main. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi à nous accuser mutuellement, à vouloir écraser l'autre. Le résultat est connu, c'est la désolation.
C'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Suivons ensemble ce qu'il a fait si nous pensons qu'il est notre leader. Tu sais, il y a une citation qui dit, pour se réconcilier, on n'envoie pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui court. Certes, tu as du mal au cœur. C'est difficile de pardonner. Que chacun de nous envoie une aiguille, qu'on essaie de coudre nos plaies, nos blessures, et ensemble reconstruire la Côte d'Ivoire, reconstruire ce beau pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Arrêtons ces jeux politiques où on parle de Baoulé, on parle de Dioula, on parle de Sénoufo. Non. Parlons d'une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire prospère. Ensemble, on peut écrire une nouvelle page. Comme le disait notre premier président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est dans nos comportements qu'on va arriver chacun à contribuer à la paix. Politiciens, jouez votre rôle d'homme de paix. Quant à vous, les hommes religieux, prônez à travers vos enseignements la paix. Et nous aussi, la population, essayons d'utiliser les réseaux sociaux à des fins réconciliatrices. Ça ne sert à rien, à travers les réseaux sociaux, de s'en déchirer. Essayons ensemble de construire quelque chose de nouveau.